Bonsoir et bienvenue une nouvelle fois dans Field of Eternia. 23h40, c'est le temps de remettre la mise en place. Hop, ça j'ai pas besoin. Aujourd'hui, on voit les combats de soldats. Alors, voilà, je suis tout déglingué ici. En fait, je les ai remis déjà 3 fois, à chaque fois je me fais avoir. On va jouer avec Raman et puis Triclops. Alors, je vais pas lire les cartes des personnages, hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Là, je vous mets une petite seconde. Vous mettez pause et puis vous vous amusez un petit peu à lire ce qu'il propose. Lui, il a hérité de ça, de Trojo. Les dés, normalement, on n'a pas besoin. Même tout ça, on n'a pas besoin. Ça devrait aller assez vite. On va d'abord lire les règlements. Combat de soldats. Chaque fois que vos soldats entrent dans une zone contenant des figurines ennemies, ils engagent un combat de soldats. Remarque, les soldats ont un point de santé pour les sorts et autres effets. Quoi qu'il arrive, ils ont un point de santé. Soldats contre un héros ennemi. Si vos soldats sont entrés dans une zone contenant un héros ennemi, ramenez-les dans la réserve de soldats de votre équipe. Le héros ennemi perd un nombre de points de santé égal au nombre de soldats que vous avez retirés de cette façon. Oh, ils ont oublié le point. Je suis pas là pour corriger les coquilles. Si cela devait réduire les points de santé du héros ennemi en dessous de 0, ne retirez que les soldats nécessaires pour amener le héros à exactement 0 points de santé. Héros vaincu. Et laissez les soldats supplémentaires dans la zone. Un héros ennemi vaincu de cette façon ne rapporte pas de points de victoire. Vous savez, les points de victoire, c'est ceux-là. Ok, les soldats partagent un avant-poste avec un boss, ils l'ignorent. Ça, par contre, c'est une règle à laquelle je suis pas tout à fait d'accord. Parce que les boss sont déjà suffisamment badass. Mais, vous savez, on a vu Ivlicide avec 12 points de santé. En fait, les boss, ils sont faits pour durer, c'est un boss. Donc, on doit l'affronter plusieurs fois. Je pense que c'est fait pour. Soldats contre soldats ennemis. Si vos soldats sont entrés dans une zone contenant des soldats ennemis, ils se battent en même temps. Retirez un de vos soldats et un soldat de l'ennemi et répétez l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les soldats d'une seule équipe ou qu'il n'y ait plus de soldats dans la zone. Ok. On va voir ça. Après, on va les relire au fur et à mesure, c'est plein de petites règles qui s'enchaînent. Soldats contre héros et soldats ennemis. Si vos soldats sont entrés dans la zone contenant à la fois un ou plusieurs héros ennemis et soldats ennemis, l'équipe adverse décide de la répartition des dégâts de chaque soldat avant de les retirer. Ça, c'est important. C'est l'équipe adverse qui choisit quels dégâts elle va s'infliger, en fait. Je trouve ça pas super logique, mais bon, après, faut voir en jouant. Iman, exemple, hein. Iman déplace 3 soldats dans une zone contenant Skeletor, Evelyn et 2 soldats des Evil Warriors. Je me demande c'est quoi la zone? Village, orage, je sais pas. Alors, on va revoir un petit point de règle, plutôt, donc là on est page 29. Qu'est-ce que je voulais voir comme règle? C'est pas ici, là on est dans les concepts clés, alors c'est après. Ici, action. Alors, lorsque vous activez un héros, vous pouvez réaliser jusqu'à 2 actions standards parmi celles listées ci-dessous. Dans n'importe quel ordre, chaque action ne peut être effectuée qu'une seule fois par tour. Alors, chaque action ne peut être réalisée qu'une seule fois par tour. Donc se déplacer, déplacement entre avant-postes. On peut réaliser jusqu'à 2 actions, hein, mais chaque action une seule fois par tour. Déplacement entre avant-postes, voyager, mobiliser des soldats, braver les contre-sautages, se lancer dans une quête, se reposer, etc., etc. Donc se déplacer, par exemple, Iman se déplace et il mobilise des soldats. Est-ce que donc mobiliser des soldats, ça doit être aussi le déplacement, hein, c'est soit les faire arriver sur le plateau, voilà, comment il s'appelle, Raman est là et il mobilise des soldats, par exemple.
Et il peut aussi se déplacer et mobiliser les soldats, les emmener avec lui, 1, 2 ou 3 au choix. C'est un exemple. Et aussi, il peut s'amuser à mobiliser des soldats. On sait jamais, hein, la frontière est pas loin, quoi. Alors, est-ce que je vais trouver mobiliser les soldats, voilà. Choisissez, ça aurait été bien, en fait, quelquefois ils se répètent, mais là ils auraient pu se répéter. Bon, choisissez les options suivantes qui comprennent toutes deux comme votre action mobiliser les soldats pour votre tour. Renforcer un avant-poste. Si votre héros se trouve dans un avant-poste qui contient une figurine ennemie, vous pouvez y ajouter 3 soldats de la réserve soldat de votre équipe. Ah d'accord. Alors, si votre héros se trouve dans un avant-poste qui contient une figurine ennemie, bon, ça, on peut déjà, on peut lui. Donc, autre exemple. Ramman est là. Arrive. Ouais, mais enfin, c'est pas Ramman de jouer. Mais quand ça sera à lui de jouer, ouais, ça c'est pareil. Ça, c'est une règle qui tient pas debout, quoi. C'est lui qui arrive, et puis à ce moment-là, il peut mobiliser les soldats avant d'engager un combat épique. Bon, bref, après, c'est à voir c'est une règle à maîtriser, hein. Alors, renforcer un avant-poste. Si votre, je le relis, hein, se trouve dans un avant-poste qui contient aucune figurine ennemie. Ah, je suis mauvais, pardon. Vous pouvez y ajouter jusqu'à 3 soldats de la réserve de soldats de votre équipe. Très bien, bah oui, ça, on l'a déjà fait. Hein, donc, je le refais encore une fois. Ici, il est dans l'avant-poste Tour Grayskull, et puis il le renforce. Et il peut se barrer, et puis les laisser là, et cet avant-poste-là reste aux mains des Heroic Warriors. Excusez-moi. Je couperai pas, j'assume. Remarque, à tout moment, un avant-poste ne peut contenir que 3 soldats de votre équipe. Si jamais il y en a plus, retirez les soldats en trop. Très bien. Déplacez les soldats. Pour choisir cette option, votre héros doit être dans ou adjacent à l'avant-poste où se trouvent les soldats que vous souhaitez déplacer. Dans ou adjacent, d'accord. Donc notre exemple de tout à l'heure, c'est le cas. Et ici, c'est toujours le cas aussi. Il est adjacent, dans une zone adjacente. Cette zone-là n'est plus adjacente. Vous voyez, il faut vraiment qu'elle soit adjacente, en fait. Un petit décor, là, je sais pas ce que c'est. Hop. Oh. Dites-moi dans les commentaires, s'il y a des spécialistes, qu'est-ce que ça peut être ce petit décor, là? Ça me dit rien. Tour Grayskull. Ternia, pré-Ternia. Alors. Parenthèse terminée. Ok, vous pouvez déplacer les soldats, n'importe quel nombre de soldats le long d'un chemin vers un avant-poste voisin. Vous pouvez déplacer vos soldats dans une zone contenant des figurines ennemies. Vous pouvez engager un combat contre des autres soldats. Voilà, tout ça, c'est mobiliser les soldats. Donc oui, mobiliser les soldats, c'est aussi les déplacer. Ramman, alors, qui est, on avait dit ici, il a 1. Ouais, bon, bref. Il se déplace, immobilise ses soldats. Les soldats s'entretuent. On en retire un, 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 on en retire un. Combat épique. Hop. Après. Voilà, je vais reprendre la page 29. Alors, soldats contre héros ennemis. Si les soldats sont entrés dans une zone contenant un héros ennemi, retirez-les. Remettez-les immédiatement dans la réserve de soldats de votre équipe. Le héros ennemi perd un nombre de points de santé égal au nombre. Ok. Alors, par exemple, les soldats, du coup, ici, il y a un chemin, on peut le voir. Du coup, Triclops peut mobiliser les soldats.
et ben, il en mobilise 2 qui étaient ici. Et bon, normalement, ça aurait pas dû être là, sinon c'était pas logique. Et du coup, on retire les 2, on les remet dans la réserve, et Ramman, il va prendre 2 points de dégâts. Avant de débuter le combat épique. Soldat contre soldat ennemi, ça on vient de voir, ok. Soldat contre héros et soldat ennemi avec l'exemple en faction, ok. On va rester sur le même territoire. On va inverser les rôles, tout simplement. Hop, ça va être... Mais lui, il n'y en a que 2. Hein. Hop. C'est Triclops, du coup. Il a 2 déplacements, on va dire. Bah oui, puisqu'il a le launcher. Triclops, il a 1 en déplacement, j'aime bien que vous compreniez tout. Il a 1 plus 2, ce qui lui fait 3. Il peut très bien arriver ici, au lac de lave, hop, sans problème. Le fait qu'il y ait un chemin lui permet aussi, donc, puisqu'il se déplace de 1, d'amener ses soldats. À ce moment-là, hop, ces 4-là s'annulent, on est bien d'accord. Il reste un soldat ici à Ramman, et ben c'est ce coup-ci, c'est lui qui prend 1 point de dégâts. Et voilà. Comment ça fonctionne. Après, l'exemple ici, il est un peu plus alambiqué, dans la mesure où là, il y a 2 figurines. On sait qu'en fait, il ne se produit qu'un seul combat à la fois. Et c'est l'assaillant qui choisit contre qui il se bat. Du coup, dans notre exemple, les joueurs Evil Warrior... Ah, c'est vrai que c'est le joueur ennemi qui décide que Skeletor perdra 2 points de santé, et après, c'est à Musclor de choisir contre qui il se bat. Bah, du coup, il va peut-être se battre contre... Elle est moins forte, mais lui, il a moins de points de santé. Voilà. C'est intéressant, d'accord. On comprend là pourquoi c'est à l'adversaire de choisir qui prend les points de santé. Voilà pour les combats de soldats. On va voir un peu l'hécatombe ici. C'était un plus, ouais, c'est toujours intéressant. Après, ça fait quand même beaucoup de règles. Mais bon, c'est un jeu agréable. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les fameuses cartes de soutien. Je vous dis donc à très vite.